pour ce beau numéro qui nous rappelle encore que nous devons compter sur Jésus. Et maintenant, je demande au propriétaire de la pick-up Ford AA 83 498 d'aller la déplacer, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous devez parler comme des chrétiens pour ne pas déranger les autres. Et maintenant, frères et sœurs, nous allons écouter la deuxième lecture de la parole de Dieu qui sera faite en deux endroits. D'abord, en Exode 33, et le verset 14. Ensuite, en Hébreux 4, les versets 13, 11 à 13. Exode 33, le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. Hébreux 4, les versets 11 à 13. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Que Dieu, de sa bonté, puisse bénir ces deux portions de lecture pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Et maintenant, pour nous préparer à la grande prière du matin, nous allons chanter les paroles suivantes. La parole du Seigneur pour triompher dans les combats. Aujourd'hui, c'est la fête de la parole. Pour triompher dans les combats, quelle est votre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant suave et doux
venant jusqu'à nous, parole de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs chrétiens, unissons nos voix dans les paroles de ce cantique inscrit au numéro 115 des chants d'espérance, chant de victoire numéro 138. Et ce chant, Sœur Lemaire viendra l'exécuter. Pour triompher dans les combats, quel est notre Constitution? Quelle est la dignité qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Elle est le clair de dans les poussons assaisissants. Oh, misérable Incluons mes frères et mes sœurs bien-aimés. Père saint et véritable, la vie que tu nous as accordée en Jésus-Christ, la sécurité dont nous sommes les principaux bénéficiaires de ta part, l'avenir et l'espérance que nous bénéficions en toi ont fait de nous des heureux, des privilégiés.
des serviteurs et des servantes satisfaits. En ce sens, son serviteur David a eu raison de s'exprimer en ces termes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pour tout ce que tu nous accordes, pour tout ce que nous avons pu vivre en toi, et pour tout ce que tu es pour nous. Je me fais donc le porte-parole des autres pour t'exprimer la gratitude de ton Église. Oui, Seigneur, tu es digne de notre amour, digne de notre adoration. Et nous te disons merci de ce que tu as fait de nous, des fils et des filles, adoptés en Jésus, ton Fils bien-aimé. Merci, Seigneur, de nous sécuriser. Merci, Seigneur, de nous adopter. Merci, Seigneur, de pourvoir aux besoins de ton Église. À présent, Père Saint, justement, nous te remettons ton Église, la première Église baptiste de Port-au-Prince. De continuer à la bénir, à la protéger, à la nourrir comme tu savais habituellement le faire. Nous te remettons particulièrement tous ceux et toutes celles de ton Église qui sont malades, physiquement ou spirituellement. Que tu les identifies toi-même et leur apportes la délivrance que leur cas demande. Nous te remettons toutes les entités de l'Église. Qu'il plaise à toi de les conduire toi-même sur la voie de l'éternité et les fasse progresser à tous égards. Ainsi, nous te remettons, Seigneur, les activités de toutes les chorales de l'Église, des différentes associations, des différentes fédérations, des différents groupes. Nous te remettons l'école du dimanche, qui fait au niveau de cette église un travail assez intéressant. Que ces différentes activités, que les différents groupes entreprennent puissent être pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te remettons le corps pastoral de cette église, pour lequel nous te demandons une grâce spéciale. Nous te demandons de toujours marcher avec les pasteurs de cette église et d'accomplir pour eux tous de grandes choses. Bénis leur famille. Accorde à chacun d'eux la sagesse qu'il faut pour bien accompagner ton peuple. Ô notre grand Dieu, à l'occasion de la fête nationale de la Bible, nous te demandons de bénir toutes les maisons d'édition de la Bible, ce livre combien merveilleux, de bénir les centres de traduction à travers le monde, car c'est grâce à eux que nous pouvons avoir la Bible traduite dans des langues différentes, afin que sa compréhension puisse être intéressante et très claire. Ô notre grand Dieu, nous te prions pour le pays, pour tous ceux qui ont la responsabilité de le gérer. Suscite au milieu de ce pays
une lumière capable de chasser les ténèbres qui s'étendent un peu partout. La vie de notre pays est devenue comme un enfer. Mais nous savons que tu es le Dieu tout-puissant et que tu peux utiliser ton Église pour qu'elle soit cette lumière à briller dans le pays. Si le peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, prie et cherche ta face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu promets de libérer son pays. Nous te demandons ce matin, cette grâce. Prépare ton Église à cette fin. Prépare-la à jouer son rôle dans la société afin que le pays puisse connaître des jours meilleurs. Le président, les députés, les sénateurs, le premier ministre, les ministres, le secteur privé, les centres de formation, les universités sont entre tes mains. Qu'ils soient entre tes mains comme des instruments pour le bonheur de ce pays que tu nous donnes en héritage. Ô notre Dieu, nous te remettons ce pays à présent comme bien malheureux. Tu sauras quoi faire avec. Bénis ton Église et bénis particulièrement celui qui aura à nous parler, celui qui aura partagé avec nous le message de ta parole. Qu'il soit le canal à travers lequel tu nous parleras. Que les paroles qu'il prononcera soient les tiennes. Que les mots et expressions qu'il utilisera seront bénis et qu'ils contribueront à l'édification de ton peuple. Sois avec nous, Seigneur, et bénis cette prière que nous t'adressons. Au nom de Jésus, à qui reviennent gloire, honneur et magnificence au siècle des siècles. Amen. Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. C'est le thème de la fête de la Bible de cette année. La société biblique, à son tour, nous a envoyé un message que Sœur Darlene Blaise ira pour nous. Mais avant, nous allons chanter les versets de ce cantique qui dit « La parole du Seigneur est la source jaillissante, où peut toujours notre cœur étanché sa soif ardente. Mon Dieu, du livre sacré dépend la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. » Ce chant se trouve inscrit au numéro 116 des Chants d'Espérance et sur les ailes de la foi, numéro 146. La parole du Seigneur. C'est
remercier les publics à l'occasion de cette fête par la sœur Darlene Blaise. Que la paix de Dieu soit avec vous. Le jour de la vie. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Exode 33, verset 14. Se plonger dans la Bible, suivant en cela une base séculaire des milliers de lecteurs, c'est aller puiser chaque fois un fragment supplémentaire du message infini que Dieu adresse à l'homme. C'est se donner la chance de grandir chaque fois un peu plus. L'année dernière, à l'occasion de la commémoration du jour de la Bible, notre réflexion se situait autour du verset 1 Chroniques 28, verset 20. Fortifie-toi, encourage et agis, et mettez prêt. Cette année, notre thème se trouve dans l'Exode 23, verset 14. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Cette assurance fut donnée à Moïse par l'Éternel à un moment critique de la marche d'Israël vers la terre promise. Le péché du veau d'or avait irrité l'Éternel au point qu'il résolut de prendre les distances de ce peuple au courrier. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, quand tu es un peuple au courrier. Exode 33, verset 3. Le peuple fut dans la désolation quand il entendit ces sinistres paroles. Cela signifia son rejet en tant que peuple de Dieu. Car pour Moïse, ce qui distingue le peuple de Dieu de tous les autres peuples de la terre, c'est la présence de Dieu. Exode 33, versets 13 et 16. Israël était donc sur la terrible menace des conséquences de son infidélité. Quand Moïse reçut l'ordre de reprendre le voyage, autour de lui c'était la consternation. Devant lui c'était l'inconnu. Situation pathétique dont seuls ceux qui dirigent connaissent l'amertume. On comprend la perplexité de Moïse, pris en sandwich entre l'ordre de reprendre le voyage et la peur paralysante de l'inconnu qui s'étend devant lui. Il exprime son angoisse à l'Éternel. Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne fais pas connaître que tu enverras, qui tu enverras envers moi, qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Exode 33, versets 12 et 13. Il faut noter que la réponse du Seigneur ne correspond pas exactement à la demande de Moïse. Celui-ci demande une révélation des voies de Dieu, mais Dieu lui donne une promesse sur laquelle il doit s'appuyer par la foi. Je marcherai moi-même avec toi. Pour son enfant, les voies de Dieu sont tracées d'avance, bien que dans sa sagesse, il les révèle à une à une. Voilà que notre vie soit régie par la présence de la foi. Souvent, la route vers le salut nous paraît difficile. Nous hésitons et nous appelons de toutes nos forces un Moïse pour nous guider en négligeant Dieu et la Bible, sa parole. Aujourd'hui encore, Dieu continue à nous accompagner par son esprit et par sa parole. Nous devons lui faire confiance, car il ne peut pas mentir. Dieu ne prend pas nos soucis et nos craintes avec légèreté. Voilà pourquoi, quand l'abattement s'empare de nous, nous devons nous diriger au médecin de l'âme. Il désire que nous nous dépouillions de l'esprit de découragement et que nous revêtions la vie de la louange et de l'espérance de la méditation de sa parole. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, nous dit l'Éternel. Comme Moïse, nous avons un voyage à poursuivre, mais autour de nous, c'est le trouble et la confusion engendrée par une crise économique et sociale à l'échelle mondiale. Devant nous, c'est l'inconnu, car personne ne sait à quoi s'attendre ni sur quoi durera cette crise. Mais en dépit de cet inconnu qui s'étend devant nous, nous pouvons poursuivre le voyage. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. A-t-on besoin d'une meilleure assurance? Si le Dieu Tout-Puissant marche avec nous, que dois-je craindre? Que la route devienne glissante, il nous soutiendra de sa main puissante. Qu'elle devienne impraticable, il nous prendra dans ses bras et nous portera dans son sein comme un berger porte sa brebis. Ainsi, cette promesse vaut bien mieux qu'une révélation des voies de Dieu à mon égard. Car il importe que je sache
ce qu'il y a devant moi, si je sais que celui qui pourvoit à tous les besoins de ses enfants m'accompagne jour après jour. Comme nous l'avons souligné, la Bible est la source à laquelle nous nous abreuvons. Découvrons en elle la sainte histoire de Dieu au milieu des hommes pécheurs. Infaillible, la Bible contient les règles de conduite que le chrétien doit adopter dans tous les domaines de sa vie. La Société biblique haïtienne, à l'occasion du dimanche de la Bible, réaffirme son engagement à rendre la Bible disponible dans tous les formats et à prix abordable. Donnons-nous un nouvel élan. Donnons un nouvel élan par la prière et le don à l'œuvre de traduction et de diffusion de la Bible. Je marcherai moi-même avec toi. Que cette promesse illumine notre horizon, en sorte que nous jouissions de ce repos d'esprit que seule la foi en Dieu procure. Société biblique haïtienne. Amen. Et maintenant, le cœur d'homme nous revient dans son second numéro. Ouvre pour moi le Saint-Livre. Quel est le titre du numéro qu'ils vont exécuter? Ouvre pour moi le Saint-Livre, lis un récit de son roi. Il m'est si doux de te suivre, de te garder dans mon cœur. No.
nous saluons nos visiteurs. S'il y a des amis qui nous visitent pour la première fois, ou bien des bien-aimés, nous prions de vous mettre debout, que l'Église vous salue d'une façon particulière. Il n'y a pas de visiteurs ce matin? Ah, nous en avons 2. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir ici ce matin dans l'enceinte de notre Église. Nous vous disons bonne adoration, et si vous n'êtes pas encore attaché à une Église, nous vous invitons à rester ici avec nous. Vous êtes les bienvenus. Et si par hasard vous n'avez pas encore rencontré Christ dans votre vie, nous vous l'offrons ce matin même, parce que le moment est très récent. C'est maintenant, pas demain. Et maintenant, vous allez écouter notre sœur Darlene Blaise dans un morceau instrumental. Vous allez rester debout pour goûter ce morceau qui sera joué par notre bien-aimée sœur.
Amen. Nous remercions la sœur Garel pour ce beau morceau. Et nous espérons que nos visiteurs passeront une bonne journée. Maintenant, vous écoutez les annonces de l'Église. Comme vous le savez, cet après-midi à partir de 5 heures, on aura le dernier culte de la journée. Et mardi, on aura les études bibliques à partir de 5 heures aussi, auxquelles vous êtes invités. Les études bibliques vous font grandir en tant que chrétien. Ne négligez pas ces heures passées dans l'enceinte pour écouter la parole de Dieu et apprendre en plus, pouvoir être à même de lutter contre l'adversaire. Des fois, nous tombons ces fautes de connaissance. Venez en foule aux études bibliques afin d'ordonner votre esprit, vous voir aussi l'arme qu'il faut pour lutter. Jeudi à 5 heures, on aura la classe pour les nouveaux convertis et pour la classe d'instruction que le frère Denis tient à l'église. Et après, nous aurons la réunion de prière. Et dimanche, assis à partir de 5h30, 6h40, 5h45, on aura le premier culte de la journée, ce sera le 3e dimanche. Et à partir de 7h45, on aura l'école du dimanche. Et à partir de 9h, on aura le deuxième culte de la journée. Ce sera le 3e dimanche, qui sera suivi de la présentation des bébés. Et aussi, n'oubliez pas, ce sera le dimanche pour recevoir vos offrandes pour l'achat du bus, qui est très important pour l'Église. Donc, participez à cette activité pour que Dieu vous bénisse et que l'Église soit dotée d'un moyen de transport qui nous sera très utile. Pour continuer les annonces, nous dirons que l'Association des dames vous présente ses compliments et tient à inviter toutes les femmes de l'Église à se joindre à elle en vue de faire partie de son groupe. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mettons-nous à l'œuvre en vue de servir ensemble le Seigneur. L'association travaille chaque premier samedi du mois de 9h à midi et le 4e dimanche de chaque mois après le culte de 9h, soit de 11h à 12h30 au local du centre d'art ménager. Des formulaires d'inscription sont maintenant disponibles pour des nouveaux membres qui veulent se joindre au groupe et vous pouvez les réclamer après le culte au bureau du secrétariat de l'Église. Ils pourront y être disposés après avoir été préalablement remplis. Le staff du groupe Sadrach Hippolyte et de la Mini Déborah salue l'Église entière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël 60 ans pour un Noël 60e. C'est sur ce thème que le staff prend plaisir à vous inviter à son réveillon cette année pour commémorer ce moment de nativité dans un élan de partage, de fraternité. Cet événement aura lieu le 23 décembre 2013 à partir de 10h p.m. à l'auditorium de la première église baptiste de Port-au-Prince. Les cartes sont disponibles au local des scouts au prix de 1000 gourdes. Pour tout contact, appelez au numéro 38 15 65 62 ou 37 89 23 69. Pour le staff, c'est le chef Franck Gilles qui a signé. Chorale l'Union des rachetés de la congrégation de Port National, 9 décembre 73, 9 décembre 2013. Ça fait 40 ans depuis que Chorale a existé, depuis la paix louange hier. Comité a profité de l'occasion ça pour souhaiter tout membre Chorale la bon anniversaire et spécialement Frédéric Caprice et Séville Pierre a fêté anniversaire aux mêmes dates à Chorale là. Le comité a Madame Sonia Arne, président, Madame Agaliti Bo, vice-président, Merveilleux Jimmy, secrétaire et Amos Armé, conseiller. Et maintenant, l'église entière a une invitation pour le séminaire que le centre d'art ménager aura samedi prochain, ce samedi 14, au centre d'art ménager. Passez voir la sœur Gabo qui est responsable de cette activité pour vous donner de plus amples renseignements. La feuille est attachée au tableau d'affiche qui est dehors, vous pouvez lire et vous verrez les autres renseignements préalables. L'association des dames invite tous ses membres à une rencontre spéciale à l'issue
du culte de 9 heures. C'est la sœur Gervais Jean-Paul qui a signé cette annonce. Association des leaders de la première église baptiste de Port-au-Prince, Alfred. Port-au-Prince le 8 décembre 2013. Remerciements. Dans le cadre des activités de fin d'année, le comité de l'association est heureux de vous faire parvenir ces lignes en vue de remercier le corps pastoral, toutes les entités sœurs de l'Église, toutes les congrégations locales de l'Église et toute la communauté de la première Église baptiste de Port-au-Prince d'Haïti et de la diaspora pour leur collaboration sincère durant les 4 années de son existence. Il vous rappelle que l'année prochaine, l'association aura célébré son 5e anniversaire dans l'une de ses congrégations locales dans le but de mettre à l'exécution son projet de formation mobile de manière à rendre plus aptes les ouvriers des congrégations locales dans leur ministère. Le comité souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël 2013 et une bonne et heureuse année 2014 dans le Seigneur. C'est le frère Amédée Pierre-Louis qui est le président de l'Alfred qui a signé cette annonce. Pour continuer le service, nous allons chanter la parole du Seigneur. Mais ce chant que nous allons chanter se décrit comme suit. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me nourrit jour par jour. Marie céleste et bénie, c'est ton merveilleux amour. Pain de vie, dans du ciel, toujours nouveau, tu me nourris, pain d'en haut. À ton amour, je me fie, que me faudra-t-il de plus? Rien. Non, rien ne me rassasie si bas que toi, Jésus. Pain de vie, dans du ciel, toujours nouveau, je te bénis, pain d'en haut. Ce cantique est inscrit au numéro 3 du livre La voix du réveil. Nous allons nous mettre debout, parce que c'est le chant qui précède le message, pour que notre prédicateur vienne trembler et nous délivrer le message toujours. C'est toi, Jésus, pain de vie, qui me conduit jour par jour. À le céleste et béni, c'est ton cœur, pain de l'amour. Pain de vie, pain de vie, pain de vie, quand tu sais toujours mon corps, tu me nourris, pain d'amour. C'est ton corps, toi, source vive, que se conduit tes reins. C'est moi et la vie, sans le temps du chemin. Source vive, quand tu sais toujours mon corps, tu jaillis sur moi d'amour. Toujours atterré, qui cherchait le prince mot, aussi clair que crevassé, préféré.
Et maintenant, nous allons disposer notre cœur pour écouter le message de la parole de Dieu qui nous sera délivré par le pasteur Josué Mathieu, que nous acclamons en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je rappelle que Frankie Saville a laissé sa Bible depuis le culte dernier, du dimanche dernier, et donc il a prié de réclamer cet instrument si vital pour la vie du chrétien. Bien-aimés frères et sœurs dans la foi, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, parole vivante, et en ce livre, la Bible, la parole écrite. Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Exode 33, verset 14 et Hébreux, chapitre 4, verset 11 à 13. Je marcherai moi-même devant toi et je te donnerai du repos. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Frères et sœurs dans la foi, cette prédication commémorant le jour de la Bible 2013 a pour sujet comprendre les caractéristiques de la parole de Dieu pour entrer dans le repos. Comprendre les caractéristiques de la parole de Dieu pour entrer dans le repos. Nous allons en un premier temps faire l'éloge de la Bible et en un deuxième temps présenter trois caractéristiques de la parole de Dieu à travers le texte que nous avons. La Bible est bien d'inspiration divine. La Bible n'est pas le livre des hommes qui parlent de Dieu,
Mais la Bible est le livre de Dieu qui parle aux hommes. Victor Hugo a dit, il est un livre qui contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. C'est la Bible. Walter Scott, un écrivain très prolifique, sur son lit de mort, a demandé à son fils, apporte-moi le livre. Sur la réponse, quel livre? Il a déclaré, il n'y a qu'un livre qui mérite d'être appelé le livre, la Bible. Frères et sœurs dans la foi, il y a 3 révélations de Dieu dans l'univers. Et c'est proclamé à travers 3 livres. Le livre de la création qui me révèle la grandeur de Dieu, mais pas plus. Le livre de la conscience qui me parle de la justice de Dieu, mais pas davantage. Le livre, la Bible, qui seul me parle de l'amour et des plans de Dieu. La Bible, c'est la charte des chartes. C'est la quintessence de la sagesse divine. La Bible est une véritable bibliothèque, un luxueux palais, un condensé, un abrégé du christianisme, une véritable université de la vie. La Bible est une mine inépuisable. Elle apporte sens aux absences des réponses. Elle nous parle du passé, du présent de l'existence et de l'avenir. Au-dessus des conventions, au-dessus des traités, au-dessus des chartes, au-dessus des codes, au-dessus de tout cela se trouve la charte des chartes, la grande charte, une charte exceptionnelle, irremplaçable, éternelle, composée sous l'inspiration divine. La Bible, un livre saint, un livre vénéré, un livre excellent, un livre exceptionnel, un livre extraordinaire, un livre sublime, un livre miraculeux, le livre le plus diffusé, le plus traduit, le plus répandu à travers le monde. C'est une bibliothèque incontestable. Je vous rappelle qu'il y a environ 7000 langues et dialectes parlés sur la planète. La Bible, en tout ou en partie, est traduite en 2551 langues, dont 484 langues contiennent toute la Bible entière. Et c'est une grâce pour nous, les Haïtiens, de dire merci à Dieu parmi les 484 langues où l'on a la Bible complète. Il y a la Bible en créole depuis 1985. Fois ça, nous pas dernier. Toute la gloire est à Dieu. Oui, c'est le livre le plus vénéré, le plus diffusé. Savez-vous, mes frères et mes sœurs en Christ, auditeurs et internautes, au niveau mondial, cette année, on a distribué 405,5 millions d'écritures à travers le monde, dont
32 millions de Bibles. La Bible, c'est le premier livre déposé sur la Lune. Un livre qui fait vivre, un livre qui fait revivre, un livre qui transforme, un livre qui réforme, un livre qui rassure, un livre qui console, un livre qui donne de l'espérance. La Bible, la grande charte divine, est la charte par excellence, la charte éternelle. Et Thomas d'Aquin, chrétien convaincu, a dit, je suis l'homme d'un livre, la Bible. Et Victor Hugo, l'une des plus belles étoiles de la société française d'antan, a dit, l'Angleterre a 2 livres. L'Angleterre a fait Shakespeare, mais la Bible a fait l'Angleterre. Une belle symphonie. Oui, la Bible est une belle symphonie composée et exécutée par le Dieu éternel lui-même sur le clavier de l'existence avec la participation de l'homme faillible mais fidèle. Elle est vénérée, la Bible, dans de grands palais où habitent de grands hommes. Mais on trouve aussi la Bible dans l'humble chaumière, dans l'humble ajoupa du paysan. La Bible accompagne l'homme de science dans son laboratoire, mais elle accompagne aussi la dame Sarah dans son commerce. La Bible, c'est le fondement des 3 religions monothéistes. Oui, c'est le fondement des 3 religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. En 1451, à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, le premier livre imprimé fut la Bible. Et à cette époque, Gutenberg disait, donnons des ailes à la vérité. La Bible, la parole écrite, Jésus, la parole vivante. Diderot appelait Jésus parole vivante, l'inégalé. Et Napoléon appelait Jésus l'empereur d'amour. Frères et sœurs bien-aimés, ce livre nous parle. Ce livre nous parle de Dieu, nous parle du salut, nous parle de notre vie d'homme et de femme, nous parle de notre vie de citoyen. Ce livre nous questionne. Écoutez les paroles en Ézéchiel chapitre 45, le verset 9. Ainsi parle l'Éternel. Assez, prince d'Israël, cessez la violence et la rapine, pratiquez la droiture et la justice, délivrez mon peuple de vos exactions, dit le Seigneur l'Éternel. Ce sont des paroles qui nous appellent aujourd'hui en Haïti. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 9, a dit que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et l'apôtre Pierre va continuer pour dire, dans sa première lettre au chapitre 4, le verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. C'est l'éloge de la Bible. La Bible, la parole de Dieu, a ses caractéristiques. D'abord,
la parole de Dieu est vivante. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu est vivante. C'est parce que c'est la parole de Dieu. Plus de 3000 fois dans la Bible se trouve cette expression, ainsi parle l'Éternel. Et non ainsi parle Abraham, non ainsi parle Esaïe, non ainsi parle Jérémie, non ainsi parle Paul ou Pierre ou autre, mais ainsi parle l'Éternel. Une fois, deux fois, trois fois, 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois. C'est la parole de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, je vous donne la garantie. Si la Bible, ce n'était pas la parole de Dieu, les hommes feraient déjà une autre Bible. Dernièrement, j'étais au bureau et puis quelqu'un est venu et voit de moi. On était à la réunion et puis mon téléphone sonnait et puis je lui disais d'aller prendre pour moi. Et puis la personne arrive et cherche, comme le téléphone continue à sonner. Et elle finit par voir. Mais quand elle arrive, elle dit, le pasteur, en vérité, si vous avez cherché, si le pas son aime, pas pour elle. Parce que pas d'accord que ce téléphone, ça peut taguer dans mon rang et de baisser. Frères et sœurs bien-aimés, oui, si la Bible n'était pas la parole de Dieu, les hommes feraient déjà notre Bible parce que les hommes vont en s'améliorant dans tous les domaines. Si la Bible était un ouvrage d'homme, il devrait donc être capable d'écrire une meilleure Bible. Car ce que l'homme a pu faire, il l'a toujours amélioré. Dans le domaine de la radio, c'est la stéréophonie. C'est la haute fidélité. En télévision, aujourd'hui, c'est l'image numérique. En littérature, par exemple, Louis Racine n'avait pas le génie de son père Jean Racine, mais il pouvait corriger les vers de son père. Ce qui veut dire que ce que l'homme a fait, il l'a toujours amélioré. Si donc c'est l'homme qui a écrit la Bible, il devrait être capable d'en écrire une meilleure. Or, tous ceux qui s'y sont essayés n'ont pu que tronquer la Bible, la dénaturer. Et l'exemple le plus pitoyable est celui du Coran, qui se propose de confirmer la Bible et qui la dénature et la contredit. Frères et sœurs bien-aimés, vous devez croire à la Bible, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Vous devez croire à la Bible à cause de l'unité de la Bible. Le livre, la Bible est en réalité composée de 66 livres sous une seule reliure. Composé de 1189 chapitres, 31 102 versets. Et on dit que l'Ancien Testament a plus de 280 millions de lettres. Son temps de composition remonte à 1500 ans, avec plus de 40 auteurs vivant à des époques et dans des conditions différentes, et dont la plupart ne se sont jamais connus. Ils ont été employés à la rédaction de ce livre, et parmi eux, il y avait des rois, il y avait des bergers, des législateurs, des citadins, des paysans, des intellectuels, des juifs, et un médecin d'origine étrangère. Et l'ensemble forme un tout homogène et harmonieux. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est vivante.
La Bible est puissante parce que le texte dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. C'est-à-dire la parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu est puissante. Un médicament efficace est un médicament puissant. Quand on parle de la puissance ici, c'est-à-dire la Bible est indescriptible. Frères et sœurs bien-aimés, jamais livre n'a subi tant d'outrages et de calomnies que la Bible. Je disais quelque part, la Bible est le livre le plus maltraité par ses amis et le plus persécuté par ses ennemis et le plus maltraité par ses amis. L'ennemi qui, dès le début, a semé le doute sur l'authenticité de la parole de Dieu en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» C'est ensuite acharné à détruire cette parole. Et en Jérémie, chapitre 36, versets 21 à 23, nous lisons, le roi Joachim envoya son secrétaire pour prendre le livre qu'il lut aux oreilles du roi. Le roi était assis dans la maison d'hiver et le brasier était allumé devant lui. Lorsque le secrétaire eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier. Jérémie, chapitre 36, versets 21 à 23. Il jeta le livre dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. C'était l'Inquisition avant la lettre. Sombre époque où les livres de Dieu étaient mis à l'index, sa lecture interdite et brûlée sur la place publique, ainsi que ceux qui avaient le malheur d'en posséder une copie. Après l'Inquisition catholique, est venu en Allemagne un ennemi plus redoutable encore, la haute critique qui s'est mise à dénigrer la Bible, à la ridiculiser, à essayer de la mettre en contradiction avec l'histoire, avec la théologie et avec la sémantique. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible est puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante parce que la Bible n'est pas un livre de science. Mais je crois que quand la Bible parle de la science, la Bible parle magistralement de la science. N'est-ce pas? Nous lisons dans le livre de Job, l'un des livres les plus anciens de la Bible, en Job chapitre 26, verset 7, il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. C'est-à-dire, la Bible a déjà dit que la terre est dans l'espace. Avant qu'Isaac Newton ne découvre la loi de la gravitation universelle, Job avait dit au chapitre 38, versets 31 à 33, « Nous tu les liens des Pléiades, nous détaches-tu les cordailles de l'Orion, fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque, et conduis-tu la grande bouche avec ses petits, connais-tu les lois du ciel et règnes-tu son pouvoir sur la terre. » Et en Isaïe, chapitre 40, verset 22, il parle du cercle de la terre. En Proverbe, chapitre 8, verset 31, il parle du globe de la terre. Il est clair, mes frères et mes sœurs en Christ, si le pape avait été un lecteur de la Bible, il n'aurait pas fait à Galilée le fameux procès en hérésie que l'on connaît. Parce que la Bible avait déjà dit, en Isaïe, chapitre 40, le verset 22, que c'était cercle, que, en Proverbe, chapitre 31, chapitre 8, le verset 31, que c'est un globe, le globe terrestre.
Et aussi, il y a d'autres choses. Par exemple, quand on lit la déclaration de Jésus-Christ en Luc chapitre 17, verset 34 à 36, concernant le retour de Jésus-Christ, il nous dit que cet événement universel qui sera un événement subi, en un clin d'œil, mais le texte dit que, je vous le dis, cette nuit-là, deux personnes qui sont dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. À regarder cela, il y a ici une recherche scientifique de taille. Comment deux personnes qui dorment, c'est la nuit, deux femmes qui préparent le repas, c'est le matin, et deux hommes qui travaillent au champ, c'est la journée. Comment ces 3 heures différentes peuvent-elles se passer en un instant, en un clin d'œil? Non, il y a là déjà la question de fuseau horaire. Il y a là déjà la question du fuseau horaire. C'est-à-dire, ici, quand les Australiens sont en sommeil, les Européens sont au début de la journée et les Américains sont en fin de journée. C'est clair. Frères et sœurs bien-aimés, la Bible est puissante. La Bible est la parole de Dieu. Jésus-Christ a tout dit. Le texte dit que l'auteur, en Hébreux chapitre 4, l'auteur a déjà insisté sur le fait que, au verset 7, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons obéir à cette parole. Et au verset 12, la parole de Dieu est vivante et efficace. Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel avait dit que cette parole ne va pas retourner. Je vous ai parlé tout à l'heure de médicaments efficaces. C'est-à-dire que le médicament doit guérir le mal pour lequel il est prescrit. Et en Ésaïe chapitre 55, le verset 11, la Bible déclare que la parole de Dieu ne retournera pas à l'Éternel sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyé. Frères et sœurs bien-aimés, le texte dit que la Bible est une épée à double tranchant. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire? La Bible apporte le salut à celui qui croit. Et la Bible apporte le jugement à celui qui ne croit pas. Romains chapitre 1er, le verset 16, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais Jean chapitre 3, le verset 18, eh bien, cette parole juge aussi. La parole de Dieu est acérée, elle pénètre le plus profond des lettres. Frères et sœurs bien-aimés, cette parole est puissante, c'est-à-dire que cette parole est indestructible. Je vais vous rappeler 2 petites histoires. Je me rappelle que Voltaire disait que, arrivé à un certain temps, on n'aura pas la Bible. On ne se servira pas. Ce sera complètement oublié. Et savez-vous que Voltaire a déclaré que 100 ans après ma mort, même dans l'histoire, on ne parlera même pas de la Bible. Mais vous savez que Voltaire est mort. Et la Bible avait déclaré que Voltaire allait mourir parce que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est Voltaire doit mourir. Savez-vous que 98 ans après la mort de Voltaire, la Société biblique de la Suisse
a acheté la maison où habitait Voltaire. Et dans cette maison, on a mis une imprimerie pour imprimer seulement la Bible pour envoyer à travers le monde. La parole de Dieu. La Bible est indestructible. La Bible est puissante. Je me rappelle de ce grand prisonnier en Amérique latine, en Amérique du Sud, dit. Ce prisonnier, un groupe de Gédéons allait distribuer la Bible dans la prison. Et c'est une prison remplie des hommes violents. Il arrivait avec les boîtes de Bible et ce prisonnier bandit dit: qu'est-ce qu'on vient faire ici? On dit: on vient distribuer la Bible. Je ne fais pas. Maintenant, on connaît qu'il peut brûler la prison. Il peut occasionner mutinerie. On dit: bon, ok, on fait signe, etc. Alors qu'on était en train de transporter les boîtes, pendant que les gens allaient, revenaient, ils prenaient une boîte et cachaient cette boîte. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec après? Ils s'amusent chacun à arracher les pages, les flopper et les fumer. Il a fumé toute la boîte de Bible et quand il arrive sur la dernière copie, il dit: mais vraiment, je suis un homme maudit. J'ai repoussé les gens de ne pas distribuer, j'ai volé et j'ai fumé tout. Et c'est cette dernière copie qui reste. On va passer dans l'autre qui est passé parce que ma fille mon bout. Mais je te donne une chance. C'est que avant de fumer, j'ai lu les pages et je les fume. Il lit Matthieu 1, 2, 3, etc. Marc passe comme ça. Jean passe et Luc passe comme ça. Mais arrivé en Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dirais à d'autres, parce que mon moment. Il a signé. On arrive, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Humain. Jean 6, je suis le pain de vie, etc. Humain. Jean 8, vous avez pour père le diable, etc. Humain. Et quand il arrive, mes frères et mes sœurs et Christ, au chapitre où Jésus commence à parler que je suis le verset, vous êtes, Saman, etc. Et il a pris la décision parce que, en même temps, il a lu la crucifixion de Jésus-Christ, il a lu la résurrection de Jésus-Christ et surtout la conclusion de l'évangile de Jean. Ces paroles ont été écrites afin que vous ayez la vie éternelle pour vous croyez, etc. Et maintenant, il s'est arrêté. Un groupe de missionnaires est venu dans la prison. Il a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Il était un prisonnier condamné à perpétuité. Et il commence par changer. Il change de comportement. Et on a rapporté ça à l'État. On l'a condamné maintenant à temps. Entre-temps, un autre groupe de missionnaires est venu dans la prison. Il s'est fait baptiser. Et on a rapporté ça à l'État. Et après un certain temps, il a obtenu la grâce présidentielle
Et maintenant, c'est l'un des ouvriers du Seigneur les plus importants en Amérique du Sud. Voici le résultat de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace, mes frères et mes sœurs en Christ. Et la dernière caractéristique que je veux considérer avec vous, c'est que le texte dit, la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Le mot grec dans ce texte, c'est le mot kritikos, dans le sens que la Bible juge ici, c'est-à-dire la Bible critique. C'est comme si on présente ici la Bible comme un miroir. La parole de Christ juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand on se regarde dans un miroir, on se voit exactement comme on est. Frères et sœurs bien-aimés, je veux vous dire ce matin, laissez-vous critiquer par la parole de Dieu. Laissez-vous critiquer par la parole de Dieu. Regardez-vous à travers la parole de Dieu. Vous venez ici ce matin, vous allez certainement vous passiez par devant un miroir pour voir votre visage. Et ça vous a permis certainement de corriger certaines choses. Je vous dis ce matin, si vous vous laissez regarder, si vous vous laissez critiquer, si vous laissez à la Bible l'occasion de jeter un regard critique sur votre vie, la Bible vous dira, voici, vous êtes tel type de mari, vous êtes tel type de femme, vous êtes tel type de fidèle, vous êtes tel type de citoyen, vous êtes tel type d'amis, vous êtes tel type de pasteur, vous êtes tel type de leader. Laissez-vous critiquer par la parole de Dieu. Le texte dit, elle juge les sentiments et la pensée du cœur et continue pour dire, nulle créature n'est cachée devant lui. Nulle créature n'est cachée comme devant Dieu, comme devant sa parole. Frères et sœurs bien-aimés, tout à l'heure, je vous racontais l'histoire de ce prisonnier qui est devenu maintenant un grand serviteur de Dieu. Il n'avait pas voulu avoir la Bible. Mais il faut que la Bible était en disponibilité pour qu'il ait l'occasion de signer une copie, 2 copies, 3 copies, 4 copies, 5 copies. Travaillez donc à ce que la parole de Dieu est disponible. Mais, je vous avais dit au départ, il faut comprendre. Pour entrer dans ce repos, il faut comprendre les caractéristiques de la parole de Dieu. Et je vais terminer pour vous raconter tout cela. Pour dire, vous devez changer votre comportement par rapport à la Bible. Savez-vous, si vous lisez 4 chapitres par jour, vous aurez l'occasion de lire votre Bible en une année. Vous êtes chrétien depuis combien de temps? Lire 4 chapitres de Bible par jour, c'est trop demandé, c'est trop difficile. Pourquoi ne pas commencer le 1er janvier 2014 et vous terminerez le 31 décembre 2015? Faites donc un vœu à l'Éternel. D'abord, c'est une des conditions pour que vous ne m'oubliez pas. Hein? Faites donc un vœu à l'Éternel. Ou du moins, on peut commencer dès aujourd'hui, et puis on terminera le 7 décembre prochain.
4 chapitres par jour vous donne la lecture de la Bible entière en une année. Alors, la Bible a 1189 chapitres. Savez-vous que quand on divise par 2 les 1189 chapitres, on trouve 594 chapitres à gauche et 594 chapitres à droite. Mais il y a un chapitre du milieu. Et le chapitre du milieu, c'est le psaume 118. Dans ce psaume 118, nous lisons concernant Jésus-Christ, nous lisons concernant la parole de Dieu. Mais savez-vous que dans ce psaume 118, au verset 20, nous lisons « Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » Frères et sœurs bien-aimés, je veux vous dire ce matin, sur le plan scientifique, il y a un petit appareil que l'on appelle GPS, en anglais Global Position System. C'est-à-dire, c'est un appareil qui permet de localiser. Par exemple, aux États-Unis, on se sert de ça, la police a son GPS. En Haïti, si on se sert de ça, bon, certainement, on ne pourra pas négocier plusieurs choses. Certainement, les gens ont des intérêts pour ne pas se servir avec. Mais, aux États-Unis ou au Canada, je ne sais pas où en France, mais partout à travers le monde, si on veut aller quelque part et que l'on n'a pas vraiment de personne pour guider, eh bien, le GPS peut vous guider. Dernièrement, je suis à la télévision. Il y a un groupe de touristes au Canada qui est allé en plage et durant l'été, et puis arrivé en plage, des voleurs ont dérobé leur GPS. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le GPS et ont mis retour. C'est-à-dire, maintenant le GPS amène directement à la maison de la personne et le voleur est assuré que cette personne est sur la plage. Et que maintenant il peut piller la maison. Mais je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, le GPS, c'est un appareil très important. Quand vous allez ici à l'aéroport, et que vous allez, par exemple, à New York ou en Floride, l'aviateur ne fait que consulter le GPS pour dire, je vais à JFK, à New York. Ou bien je vais à Fort Lauderdale, ou bien je vais à Miami. Et on règle tout. Je vous dis en vérité, nous avons notre GPS en main pour aller au ciel. Nous avons en main notre GPS. Et voilà pourquoi le texte dit, ou bien statistiquement parlant, 594 chapitres de côté, 594 autres de côté, et au milieu, le texte dit, voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Et je vous pose cette question ce matin. Pourquoi avoir en main ce GPS et ne pas rentrer dans le repos? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'y a pas d'adoration sans offrande. Donnez
généreusement pour nous, Seigneur. Et tandis que les sœurs reposaient à cet effet, passent les plateaux pour offrande, pour recueillir les offrandes, sœur Mathieu viendra chanter pour nous.
La vérité pénétra dans son âme et du Sauveur bien longtemps dit la voix. Puis le matin, loin de tout prévenir, loin l'amour va dans les simples familles, mais besoin adorer Jésus-Christ. Nous remercions la sœur Mathieu pour ce beau chant. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs dans la foi, nous allons méditer la parole et demander la grâce spéciale à notre Dieu de nous ouvrir les yeux grâce à la parole pour que nous puissions devenir en prière et atteindre notre but éternel qui est de voir notre Sauveur face à face. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre service de ce matin. Nous remercions le Seigneur pour ce beau culte que nous avons, pour ce beau message que nous avons reçu, qui a touché le cœur de chacun de nous d'une façon ou d'une autre. Et pour terminer, nous allons chanter les paroles du cantique qui se trouvent dans Réveillons non chrétien, au numéro 15. Numéro 15, Réveillons non chrétien. C'est Sœur Lemaire qui va commenter ce chant pour nous. Et c'est elle qui viendra exécuter ce beau cantique pour terminer le service. Et à la fin, le frère Blaise prononcera pour nous la bénédiction.
Prions Dieu, frères et sœurs. Ô Père Saint, merci pour ton amour, pour ta miséricorde insondable. Merci Seigneur pour ce beau message que tu nous donnes, un message de paix, un message d'amour, ô message qui nous élève jusqu'à toi, qui nous sauve pour l'éternité. Ô Dieu d'amour et de miséricorde, tu es notre force, tu es tout pour nous. Permets que nous puissions nous attacher plus solidement encore à ta parole, cette parole éternelle, qui nous fera entrer dans la gloire auprès de toi. Merci pour le message du jour. Merci Seigneur pour ta parole. Et que ta grâce et ta paix nous gardent tous. Parce que nous te demandons tout cela dans le nom précieux de Jésus, ton Fils, qui vit, qui règne avec toi et avec le Saint-Esprit, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour de Dieu, notre Père Céleste, la douce et intime communion de l'Esprit Saint, notre Consolateur, reste et demeure avec chacun de nous, à présent et éternellement. Amen.